La draft, c'est quoi? La draft est un passage obligé pour tous les jeunes américains ou étrangers qui veulent intégrer la NBA. La draft se déroule chaque année à New York et comme les éditions précédentes, c'est au Barclays Center, la salle des Brooklyn Nets, où se déroulera la draft. Pour info, cette année, la draft se déroulera le jeudi 20 juin. Lors de cette fameuse soirée, pendant 3 heures, les équipes NBA choisissent chacune leur tour les meilleurs jeunes du monde entier. Avant d'aller plus loin, on va s'intéresser à pourquoi la draft existe. À la base, la draft a été créée afin de brasser la hiérarchie de la NBA. Oui, car la NBA est une ligue fermée, il n'y a pas de descente et de montée. La draft a été créée afin d'éviter que les mêmes équipes ne remportent le titre, que les franchises les plus riches n'attirent les meilleurs joueurs. Mais comment fonctionne la draft ? Tout d'abord, ce sont les 14 franchises les moins bien classées de la saison régulière et donc les 14 équipes qui ne sont pas qualifiées pour les playoffs qui se partagent les 14 premiers choix de la draft. Un tirage au sort nommé loterie est organisé entre ces équipes pour déterminer l'ordre. Les 3 plus mauvaises équipes de la saison passée ont plus de chances d'obtenir le premier choix alors que la 4e en a peu. De nombreuses règles régulent ainsi l'attribution des tours de draft afin de ne pas laisser les équipes les moins fortes avoir les choix les plus hauts. La plus mauvaise équipe par exemple ne peut pas obtenir moins que le 5e choix, indépendamment du tirage effectué. Cette année, c'est à la grande surprise générale les New Orleans Pelicans qui auront le premier choix synonyme de Zion Williamson. Et les choix suivants du premier tour, ainsi que l'ordre du second tour, sont définis dans l'ordre inverse du classement de la saison de chaque équipe. La franchise ayant fait la meilleure saison obtient que le dernier tour de draft. Chaque équipe choisit donc son rookie chacun son tour. Il y a seulement 2 tours et donc 60 places disponibles au total. Mais qui peut se présenter à la draft? Il s'agit de joueurs universitaires américains et d'autres joueurs du monde entier. Il est obligatoire d'avoir 22 ans l'année de la draft. Des dérogations existent pour participer à la draft l'année de ses 19 ans. Le candidat qui est sorti du lycée depuis au moins 1 an peut aussi s'y présenter. La durée du contrat avec le joueur drafté est fixée à l'avance. 3 ans pour le joueur du premier tour, 1 an pour les joueurs du second tour. Avant d'être drafté, il y a la période des workouts. C'est à ce moment-là que les franchises testent les potentiels futurs joueurs NBA, qu'ils viennent de NCAA, les équipes universitaires américaines, ou d'ailleurs. Les basketteurs considérés comme à fort potentiel ont été suivis tout au long de l'année par des scouts NBA. Ce sont des recruteurs de clubs parcourant le monde à la recherche de la perle rare. Une hiérarchie naturelle s'établit alors entre les différents espoirs et les classes en fonction de leur valeur. Par exemple, une équipe disposant du 20e choix ne fera pas venir un joueur prévu dans le top 3 de la prochaine draft. Cela n'aurait aucun sens. Une fois les différents joueurs ciblés, ces derniers sont invités par les franchises afin de les tester. Ces sessions individuelles permettront au club de voir si le joueur ciblé leur correspond en termes de style de jeu et de niveau. Cette période de workout est très importante pour les futurs draftés. Certains parcourent les États-Unis dans le but de se faire remarquer et gagner un ticket pour la grande ligue via la draft. Et donc, le jeudi 20 juin, le patron de l'NBA, Adam Silver, déclarera ouverte la draft 2019. Il annoncera le premier choix. Les choix s'enchaîneront ensuite toutes les 5 minutes afin de laisser le temps aux équipes de s'ajuster, et ce, jusqu'au 60e choix. Et maintenant, mon top 5 de la draft 2019. En numéro 1, je mets Zion Williamson, par les New Orleans Pelicans. C'est assez logique, le joueur est très connu sur les réseaux sociaux, il a fait le buzz avec ses gros dunks, c'est un monstre physique et athlétique, avec du talent de basket, sûrement un futur All-Star, peut-être une future légende, on n'en sait pas, mais New Orleans, qui a récupéré le choix numéro 1 avec la loterie, devrait sûrement sélectionner Zion lors de la prochaine draft. En choix numéro 2, les Memphis Grizzlies vont sélectionner Ja Morant. Ce joueur, un meneur assez athlétique. Son point faible, c'est la défense, mais un joueur scoreur et aussi passeur qui sait gérer dans les moments difficiles. Et Memphis doit se reconstruire, donc Morant est le joueur parfait pour Memphis. En choix numéro 3, j'ai sélectionné R.J. Barrett par les New York Knicks. R.J. parce que c'est quand même le meilleur joueur disponible en choix numéro 3 après avoir vu les 2 autres joueurs. Il a dit qu'il aimait bien New York et même s'ils n'ont pas récupéré le choix numéro 1, ils ont récupéré le choix numéro 3 et R.J. peut construire quelque chose d'assez sympa à New York, je pense. New York City.
Pour ce choix numéro 4, j'ai sélectionné Darius Garland, mais ça dépendra de l'équipe qui recevra le choix. C'est les Pélicans qui l'ont, mais à mon avis, ils vont d'ailleurs le transférer, c'est même sûr qu'ils vont le transférer ce choix numéro 4. Mais Darius Garland comme Jarrett Culver sont les 2 meilleurs joueurs disponibles à ce choix. Ça dépendra du besoin de l'équipe, mais pour moi, Garland ou Culver devraient rester à ce choix. J'ai mis Garland, mais ça pourrait très bien être Culver. Pour ce choix numéro 5, j'ai sélectionné Jarrett Culver, qui correspond plus aux besoins des Cleveland Cavaliers qu'aux besoins pour Cleveland. Un bon duo Colin Sexton, Jarrett Culver, qui pourrait d'ailleurs apprendre de Kevin Love, ce serait pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris la draft et que mon top 5 vous a plu aussi, même si c'est pas votre avis. N'hésitez pas à mettre vos top 5 en commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous remercie et je vous dis à plus.